avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Voilà, bonjour à tous. Et à travers cette vidéo, je voudrais aujourd'hui m'adresser particulièrement aux hommes. Alors les femmes ont le droit de visionner la vidéo aussi, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais m'adresser à vous, les hommes, parce que nous sommes confrontés à un problème dans notre société, dans l'Église aujourd'hui, qui semble aller en grandissant. Il y a une hémorragie qu'il faut stopper, il y a une malédiction qu'il faut stopper. Comment vous présenter cela ? Eh bien, à travers nos voyages et à travers les divers contacts que nous avons avec Julia, nous rencontrons continuellement des femmes qui ont été trompées, rabaissées, rejetées de la part d'hommes. D'hommes qui n'ont pas assumé la fonction que Dieu leur a donnée au départ, la vraie autorité que Dieu leur a donnée pour protéger, pour être des remparts pour leur famille, pour être des modèles dans l'Église et dans notre société. La conséquence est que beaucoup de femmes sont blessées. Et pourtant, lorsque nous regardons dans les églises, nous trouvons beaucoup plus de femmes qui sont consacrées au Seigneur, beaucoup plus de femmes qui sont utilisées comme des instruments pour démarrer des temps de réveil, même c'est l'histoire des réveils qui nous le montre, que d'hommes. Souvent ce sont les femmes qui viennent en premier, qui ont plus de sensibilité à l'esprit, et les hommes arrivent ensuite. C'est un phénomène qui n'est pas vraiment normal, que nous sommes obligés de subir en tant que corps de Christ. Mais je crois sincèrement que nous pouvons retourner cette malédiction qui continue à être agissante dans la vie de beaucoup d'hommes. De quelle malédiction est-ce que je parle? Eh bien, de la malédiction d'Adam. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam, il n'a pas assumé sa place, il n'a pas assumé son autorité. Il a fait preuve à la fois de faiblesse et à la fois de mépris à l'égard de sa femme. Il a commencé par la suivre lorsqu'elle lui a proposé le fruit de l'arbre défendu, alors qu'il aurait dû réagir. Et en réagissant, en disant non, non seulement le péché ne serait pas rentré dans le monde, parce que la Bible nous précise que le péché n'est pas rentré dans le monde parce qu'Ève a chuté, mais parce qu'Adam a chuté. Et l'autorité lui avait été donnée à lui. S'il avait réagi en refusant d'aller dans la direction dans laquelle sa femme voulait l'entraîner, non seulement il aurait empêché le péché de rentrer dans ce monde, mais il aurait pu amener sa femme à la restauration. Mais il a fait preuve de faiblesse. Il a suivi le mouvement, et hop. Mais une fois que Dieu vient le trouver, dans le jardin après la chute, eh bien, au lieu d'assumer sa responsabilité, d'assumer son erreur, il dit « c'est la femme que tu m'as donnée ». Il se positionne par rapport à la femme en l'accusant, et il se positionne même par rapport à Dieu parce que c'est la femme que toi tu m'as donnée. Donc quelque part c'est la faute de la femme et c'est la faute de Dieu. Et nous trouvons beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont dans cette mentalité, c'est la faute de tout le monde sauf leur faute. Car ils n'assument pas leur responsabilité de père, de mari, d'homme dans l'église et dans cette société. Ils vivent les conséquences de la malédiction d'Adam, mais cette malédiction peut être et doit être brisée. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, 19, dit aux hommes d'aimer leurs femmes, il précisera ailleurs comme Christ a aimé l'Église, mais il leur enjoint aussi de ne pas s'aigrir contre elle. Une autre traduction dira « ne soyez pas durs avec elle ». Une autre traduction encore, le rempart, ne soyez pas de mauvaise humeur avec elle. Alors tout cela, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont de mauvaise humeur régulièrement, mais que si l'apôtre Paul précise cela
en parlant aux hommes, c'est que l'homme a plus tendance, même par rapport à la femme, à être régulièrement de mauvaise humeur, en colère et tout simplement plus violent. L'homme est souvent dans l'accusation, comme nous l'avons déjà précisé, et cela me rappelle un couple que je connaissais. Lui était serviteur de Dieu, et quoi qu'il a trompé sa femme, et qu'il a fini par partir avec sa secrétaire, eh bien, alors que c'était une femme de valeur, ils avaient 4 enfants ensemble, il l'accusait de tous les maux. Tout finalement était sa faute. Et cet homme a fini par partir auprès du Seigneur parce que je pense qu'il est parti avant son temps, il a été jugé, il est allé trop loin dans cette histoire. Et c'est ce qu'il nous faut réaliser. C'est que nous avons des comptes à rendre à Dieu vis-à-vis de la manière dont nous traitons nos femmes. Nous avons des comptes à rendre à Dieu pour ce que nous avons fait, nous aurons fait de la femme qu'il nous a confiée. Et je crois que si plus d'hommes réalisaient cela, ils feraient attention aux paroles qu'ils laissent souvent sortir de leur bouche et ils feraient plus attention à leurs actions aussi. Come on, Daddy, won't you dance with me? I'm so excited, oh, can't you see? Life is opening up to me. Oh, come on, Daddy, dance with me. Eh bien, il nous faut réaliser que les hommes ont une responsabilité, c'est vrai, vis-à-vis de leurs femmes, et puis vis-à-vis des femmes en général, que ce soit dans l'Église et dans la société. Ils ont la responsabilité d'avoir une attitude de pureté et de respect vis-à-vis des femmes. Mais les hommes ont une très grande responsabilité aussi en tant que pères. Et on se rend compte que beaucoup d'enfants tournent mal, non pas tant à cause de leur mère, mais à cause de leur père. Et cela me rappelle une histoire que raconte T.D. Jakes, un pasteur qui a un ministère important dans les prisons. Et il dit que lors de la fête des mères, les prisonniers se sont rués sur les cartes de fête des mères pour envoyer leur maman, si bien qu'on a été en rupture de stock très rapidement. Alors, les autorités de la prison se sont dites que pour la fête des pères, il ne fallait pas qu'il en soit ainsi. Et lors de la fête des pères, ils ont commandé un grand stock de cartes pour se rendre compte que ces hommes qui n'hésitaient pas à acheter une carte pour leur maman, eh bien, étaient une minorité à en acheter une pour leur père. Si bien qu'ils se sont retrouvés avec un stock important d'invendus. Et vous savez pourquoi cela? Eh bien, parce que la plupart des gens qui se retrouvent en prison ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ont eu une mauvaise mère, mais parce qu'ils ont eu un mauvais père. Eh bien voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions et combien il est important de réaliser que, en tant qu'homme, nous avons reçu une autorité qui vient d'en haut. Nous sommes appelés à ne pas fuir nos responsabilités, à les affronter, et même quand nous nous sommes trompés, eh bien à le reconnaître. Et nous sommes appelés à libérer cette autorité pour changer le cours des choses dans nos familles, dans l'Église et dans la société. Que le Seigneur vous bénisse.